Salut tout le monde, on est lundi matin, on commence une nouvelle semaine. Quelle heure il est? 4h40. 4h40 pour partir d'Évreux et aller à Moulins dans le 03. On va peut-être commencer aussi une semaine en cadrant un peu mieux. Ouais, c'est mieux que rien. Bon bah c'est parti. Ouais, le micro est allumé. Eh ben, je suis arrivé à Moulins, j'ai fini Moulins. Je suis chargé en crème brûlée. Ouais, 20 tonnes de crème brûlée, hein, ça commence à en faire. À moins 20 degrés, ça part pour le New Jersey. Moi, je suis à 5h14 de volant. Je vais voir avec mon affréteur entre deux si je fais 9h ou 10h aujourd'hui de conduite. Quand je suis arrivé à l'entreprise, je me suis demandé si c'était pas à moitié abandonné ou si c'était pas un squat. Une fois où vous poussez les portes de l'entreprise, tout était nickel à l'intérieur. Mais j'avais quand même un petit doute en arrivant. Hein. Bon, allez, direction Le Havre pour demain. Là, c'est mort. C'est parti! Et ben voilà, terminé, arrêté pour aujourd'hui, il est 3h30 pratiquement. Je suis en dessous de Chartres et je dois être au Havre demain, on m'a dit à 9h. Bah ça va me faire une très bonne coupure ça. Bah je vais pas avoir grand chose à faire là. Bon bah sur ce, moi bah je vais mettre mon cadenas. Et bon, mis à part la machine à bruit derrière là, le froid à la limite c'est accessoire. Hein. Je me suis trouvé un petit coin sympa là pour dormir, j'avais repéré déjà il y a un petit bout de temps. C'est dégagé, c'est sympa, il y a des champs de blé, bon moi j'aime bien. Puis il y a le soleil qui se couche là qui est joli aussi. C'est presque idyllique. Bon, bah sur ce, hein, moi je vous dis bonne nuit et puis à demain. Bonjour, il est 4h36. Et ben on va décoller, direction Le Havre. Oula, c'est quoi ces plis de chemise là? Plutôt bien dormi malgré le bruit de la génératrice qui a été moins bruyante que prévu. En fait, il y avait un sabot qui vibrait sous la SMI, je l'ai bombardé WD-40. On n'entend plus parler de lui, c'est parfait. Allez, c'est parti. Ça y est, on arrive au Havre. Je viens de faire mon plein et j'ai battu mon record, hein, plus de 1000 € là, de gasoil. C'est une station-service où je vais casser là pratiquement, des habitudes de vieux. Et quand je suis arrivé, d'habitude, il y avait un labrador qui était assez vieux. Et là, qu'est-ce que je vois? Une petite poule de poil de 3 mois, un petit berger australien trop mignon. Le pauvre labrador est parti au paradis des chiens. Ah, c'est pour ça, moi, j'en veux plus. Peut-être à la retraite un jour, je verrai. Allez, on est parti. Me vient une idée en tête, c'est que je n'ai jamais expliqué comment ça se passait chez TNMSC, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout le container et qui n'ont jamais été dans les terminaux et qui sont peut-être amenés un jour à le faire. Donc là aujourd'hui, je vais vous expliquer vite fait comment ça se passe pour TNMSC. Bah déjà vous connaissez la grande allée avec les containers verts, vous pouvez le retrouver sur l'ancienne vidéo, hein, je le mets assez régulièrement. Donc quand on est sur cette allée là, il y a deux voies, on reste sur celle de droite. Celle de gauche est réservée aux dockers. Donc nous, routiers, on va dire tractionnaires classiques, lambda, on reste bien sur la voie de droite, même s'il y a beaucoup de monde. Et en général, c'est à cet endroit-là qu'on va déverrouiller son container. Surtout quand on le fait, on regarde bien qu'il n'y ait pas un camion qui arrive sur la voie de gauche, les camions des dockers. Donc voilà, voie de droite, on attend son tour. Donc une fois qu'on a déverrouillé son container, on fait comme pour les péages, pour les voitures, on prépare sa carte. Donc c'est pas une carte bleue pour payer, hein. Là c'est une carte pour pouvoir, un pass pour pouvoir rentrer sur les ports du Havre. Cette carte là, on va d'abord commencer à la présenter sur un détecteur de cartes. D'abord à l'entrée de TNMSC, si ça peut être utile à quelqu'un, moi ça me fait plaisir. Donc là on arrive devant le portique des rayons X. Donc ici on présente son badge. Et dès que la voie est libre, on peut s'engager. Donc là, le camion avance, ça va passer au vert, la barrière va se lever. Alors toujours faire attention aux gars qui sont à pied avec leur gilet jaune. C'est des dockers qui viennent relever le numéro du container ainsi que le numéro du plomb. Et ils circulent entre les poids lourds. Ok, donc là ça va être mon tour. Je m'avance jusqu'à la petite borne. Voilà. Toc, je m'arrête. Coupe le moteur. Et voilà comment ça se présente. Toc. Donc je présente ma carte. Mon châssis 40 pieds normal, pas de sortie.
sûr qu'il n'y a pas de sortie. Mon container, toutes les références, je valide. Et là il me dit en attente de gare camion ou emplacement disponible. Donc j'ai plus qu'à attendre. Donc c'est pas compliqué, il y a juste à se laisser guider par ce qui est marqué. Bon, ce qui est bien quand même à notre époque, c'est qu'il y a les téléphones portables et du coup, personne ne m'a regardé. Les gens étaient fixés sur leur téléphone portable. Ça c'est bien, j'adore cette époque. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Pareil, hein, ne jamais quand vous sortez du camion, oubliez ça, sinon vous allez vous faire allumer. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, on prépare bien sa carte avant, on suit les files d'attente, on suit les instructions à l'écran. Il n'y a rien de bien sorcier. Je viens d'avoir mon ordre de mission. J'ai cru entendre Albi. Comme ville. Ah, j'étais heureux. En fait, c'est Abli dans le 78, région parisienne. On va le faire quand même, hein. Ça fait plaisir. Tant pis. Un jour, on me donnera des super tours hyper loin, dans le sud, avec les cigales qui chantent. Bon, pour l'instant, double peine. Je vais donc chercher un conteneur plein à TDF, Terminal de France. Donc retour dans le port du Havre. Ben, on va refaire à peu près la même chose, hein, pour vous montrer comment ça se passe. À 2-3 détails près, c'est à peu près équivalent à TNMSC. Par contre, j'espère juste qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Parce que TDF, Terminal de France, dès qu'il y a du monde, ça devient un bordel sans nom. Allez, on y croit. Youpi. Youpi. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est l'équivalent de TNMSC. Sauf que, plutôt que d'avoir la borne tout de suite à la fenêtre, il faut aller dans le bâtiment là. Et dans ce bâtiment là, tu as l'équivalent de la petite borne qu'on avait tout à l'heure à TNMSC. Donc tu vas avec ta carte, gilet jaune surtout, et éventuellement ton ordre de mission pour avoir toutes les références avec toi. Et surtout, un numéro de rendez-vous. Ici, il faut un numéro de rendez-vous. Si t'as pas de numéro de rendez-vous, bah demi-tour. Au revoir. Donc voilà, quand on va dans la petite cabane là-bas, enfin le préfabriqué, on y va donc avec sa carte, son stylo, son gilet jaune. On va à la borne, enfin c'est un PC hein, tout simplement. On passe sa carte sur le petit boîtier qui est à côté. Ensuite on rentre les références demandées ou on valide ce qu'on nous propose. On a juste à suivre ce qui se présente en fait. Une fois que c'est fait, le PC demande si on veut un ticket. Donc on dit oui, je veux un ticket. Une imprimante qui est juste à côté va sortir la feuille. Une fois que la feuille est sortie, tu vas avoir le docker qui validera avec un coup de stabilo fluo sur ta feuille ton rendez-vous. Et ensuite, hop là, voilà, tu passes ici. Donc là je suis en vide, je passe directement. Pareil, comme un TNMSC, il prend ton numéro de container, ton numéro de plomb si tu en as un, et tu ouvres la barrière une fois que c'est prêt. Ensuite, tu as zone 1 et zone 3. La zone 2, je n'y ai jamais mis les pieds, je ne sais pas du tout où c'est. Donc là, je vais en zone 1, la zone 3, c'est tout droit là. Donc ça te dit sur la feuille d'aller en zone 1 et ça te marque les places dans lesquelles tu dois aller. Moi, c'est de 23 à 39. Donc c'est sur la droite. Ceux qui ne connaissent pas, voilà les emplacements bleus là. Vous voyez les petites bornes bleues juste sur la gauche. Ça, c'est réservé au double train. Quoi? Je sais même pas si je dis des conneries ou pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ou au train routier. Et ferme ta gueule. Non, c'est pas ça non plus. Bref, quand on est en semi comme moi, on n'est pas autorisé à aller ici. Nous, on va juste suivre, hop là, par ici, les petites bornes oranges qui sont là. Bon bah voilà, chargé, enfin container déposé sur le châssis, j'ai remis ma génératrice en route,
route, j'ai remis les twist locks, j'ai vérifié le numéro du container, le numéro du plomb. Ça serait dommage de se tromper de container et que le plomb ait été changé entre deux, ça peut être cause de petits problèmes. Comme c'est de la viande surgelée en importation, je vais donc aller au service vétérinaire pour un contrôle. Et après, je vais pouvoir partir tranquillement chez mon client. J'ai rendez-vous demain à 8 h. Jour. Nuit. Jour. Ah, la voix du matin. Désolé pour le bruit là, il y a beaucoup de buée. Et il y a la génératrice de frigo du container et mon camion en route. Je suis à Ably, j'ai dormi là, mal forcément avec le bruit. J'ai rendez-vous juste à côté à 8 h, donc ça va aller. Prendre un petit café, ça va pas faire de mal. À tout à l'heure. Ah, il y a l'amabilité des gens qui m'étonnera toujours. La secrétaire est au guichet, je vais la voir, je dis bonjour, je fais le container, je me suis mis en place au quai 2. Est-ce que je vais avoir le temps de prendre un café? Attendez votre tour. Non mais c'est juste pour savoir si je vais avoir le temps de prendre un café. Attendez votre tour. C'est pas moi qui ai attendu. J'étais prendre mon café tranquille. Non, pas le matin. Pas ce genre de truc le matin, non. Non, non. Eh bah dis donc, arrivé à 7 h 50 et il est midi et demi. Ça va, ils ont été bien. Des jeunes intérimaires toujours pour décharger quand c'est la merde, c'est les intérimaires qui s'en chargent. Bon, je suis pas là pour faire un débat, je repars au Havre. Alors, nouveau petit tuto, voilà, je suis de retour au Havre. Pour cette fois, on va dire un privé. Le dépôt Arnal pour le dépôt de mon container. Donc Arnal pour les containers frigo. Donc c'est juste là. Alors voilà, je vais rentrer mon numéro ici. Risquons-nous à avancer un petit peu et à aller les voir. Et ben voilà, impeccable, ça se passe bien. Et en plus, quand t'es cool avec les caristes, celui-là, je lui avais raconté une blague la dernière fois. Ils se souviennent de toi. Malgré que j'ai pas le béret aujourd'hui. Alors, lorsqu'on arrive à Med Repair, bien sûr, on fait la file d'attente, comme partout. Lorsqu'on a un châssis nu, donc ce qui est mon cas aujourd'hui, on va arriver au bureau. Donc le bureau, c'est le petit bâtiment gris là, qui est juste là. Et on se présente avec un numéro de booking. Numéro de booking, donc c'est ça. Voilà, je sais pas si on voit bien, ça commence par 018. Il y a deux façons de faire. Alors soit on va directement à un PC sur lequel on rentre le nom de son entreprise, sa plaque d'immatriculation et son numéro de booking. Ça nous sort une feuille. Et avec cette feuille-là, ça nous permet d'aller à une borne, je vous ferai voir un petit peu tout à l'heure, et de pouvoir rentrer sur le terminal, le dépôt de containers. Ou alors, deuxième façon de faire, ça peut être une administrative, une secrétaire qui est là, et qui s'occupe de rentrer ton code directement à ta place, ce qui va aussi beaucoup plus vite. Là, vu le temps que ça met, je pense que c'est pas le cas. Alors, on arrive à la fameuse borne orange dont je vous parlais tout à l'heure, je scanne mon code. Ça passe au vert, je peux continuer. Voilà. Bon, ensuite c'est simple, il y a une voie tracée, il y a juste à la suivre. On se met derrière les autres camions, on attend notre tour. Donc là mon conteneur est en train d'arriver avec le cariste. Il va le poser juste devant l'indexation. Et je vais embarquer la GoPro vite fait pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Bon voilà, il me reste une chose à faire, c'est mon fameux code à scanner une dernière fois en sortant ici et qui va me donner un ticket de sortie. Là on part en direction de Migène dans le 89. Bon je suis bien parti pour arriver chez le client ce soir. Je vais être limite en amplitude. Donc quand je dis limite, c'est que je devrais être à 5 minutes des 15 heures. Par contre en temps de conduite, je suis bien. Je vais peut-être avoir même 1 heure de temps de conduite non utilisé.
Eh ben impeccable, tout va bien. C'est tellement... Non, reste là toi. C'est tellement bien ici, tellement calme. Bon, il fait nuit, je peux rien montrer. Calme relatif, hein, c'est un calme pour nous routiers qui est supportable. Sécurisé, isolé, je pourrais pratiquement dormir les rideaux ouverts, pour vous dire. Donc voilà, 22h40. Donc ce soir, c'est détente totale et pas de montage vidéo. Et après, dodo. Et bah, comme c'est dodo après, moi je vous dis à demain. Bisous. Nuit. Jour. Amigène, hacké, en train d'être chargé. Je suis tombé sur un extraterrestre, peut-être un escroc, pire que moi. Je me mets à quai et le gars il me dit oh là là, t'as trop reculé. Pas de problème, ça arrive, on avance un peu. Je avance un peu et là il me fait voir oh regarde le tampon, tu l'as abîmé, c'est jamais arrivé. L'usine a au moins 70 ans. Il est tout vieux et tout pourri. Les quais ils sont défoncés, le sol j'en parle même pas. Et là il me dit ah c'est jamais arrivé. Fils de pute, FILSDE PUTE. Arrête, j'ai vu la vis, elle est toute neuve. Les escrocs. Bon, ça y est, parti. J'ai 7 tonnes de pain au chocolat surgelé qui vont partir à Atlanta, aux États-Unis. Ah, mais je reviens sur le truc là, l'histoire du tampon. Première fois que ça arrive. Encore qui, voilà, je dis, qui me disent, attention, t'as, voilà, le tampon à quai, tu l'as un petit peu enlevé. D'accord. Après, la première fois que ça arrive, s'il vous plaît, monsieur, pas moi. Allez Mathieu, reste calme, ne dis rien qui ne puisse te compromettre ou te griller sur le Havre. On reste calme, tout va bien. Tu as largement le temps d'aller prendre ton conteneur. Non, là où tu vas le chercher, ça ne va pas fermer bientôt. Oh purée. Et ben voilà, une route qui s'est bien passée. Je suis arrivé ici, il était 21h45. Donc ici, c'est Servon-sur-Vilaine. Vous connaissez, je suis déjà venu. J'ai rendez-vous demain à 8h. Je voulais prendre une douche. J'étais prêt là, hein, j'allais faire mon sac pour aller à la douche. Et là, je vois quoi? Un gars qui rentre dans la douche avec son sac. Faut que j'attende. Puis hier, j'ai mal à la tête, je suis pas bien. Ah mais ça se trouve, je crois savoir pourquoi. J'ai eu ma deuxième injection il y a 15 jours, à mon avis c'est ça. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et je vais aller prendre ma douche. J'ai même pas faim, je crois que j'allais me coucher directement. Ah ouais, une bonne douche là. Faut pas grand chose des fois. Hein. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Nous sommes à Servon-sur-Vilaine. Nous venons de passer au bureau et nous allons partir nous mettre à quai au quai numéro 10. Pour commencer, parce qu'après, il faut revenir ici pour la suite. Génial, j'aime bien. Bon, après, c'est vendredi. On va pas râler aujourd'hui, hein. On va penser au week-end.
Quelle imitation géniale. Je suis un génie, c'est incroyable. Non. Je suis en train de me faire doubler par un Iveco. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Car je ne t'aime pas. Et ben ça y est, la semaine est terminée. Plus vite que ce que j'avais prévu en fait, parce que hier je me croyais mercredi, alors qu'hier c'était jeudi. Donc, dans un sens, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que ça va plus vite, et bonne nouvelle parce que j'aime vraiment mon boulot, et que quand on aime son boulot, le temps passe très vite. Ce qui a été le cas pour moi. Du coup, lundi, je vais repartir. Ah non, faut pas que je le dise. Suspense. Comme d'habitude, je vous souhaite un très très bon week-end. Le mien va être bien chargé. Et je vous dis à lundi. Salut! Et j'allais oublier un truc très important. On n'oublie pas 3 trucs. Ça, ça et ça.